Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Actu Librairie, prochainement, il va y avoir 5 romans qui vont sortir. Donc, le premier que je vais vous parler, c'est celui-ci, de Serena Valentino. Vous savez combien j'affectionne cette auteure. Ces romans, en général, ils m'ont vraiment tenu en haleine. Et vu la couverture, ça va nous parler de Hadès, c'était assez prévisible, vu le nombre de fois où ce personnage est mentionné dans les divers romans de cet auteur. Donc on peut se demander, qu'est-ce que Hadès va apporter encore comme intrigue, et est-ce que les étranges sœurs vont ramener leur sel, ou est-ce que ça va être dans la même fibre que Cruelle Diablesse, Cœur de pierre avec Lady Tremaine et celui sur le capitaine Crochet. Donc j'ai hâte de lire ce roman. Il va être de l'édition de Hachette et Rose, il va faire l'équivalent de 224 pages. Donc je peux vous dire que celui-ci, il va pas faire une journée. Voilà. Et il va paraître le 18 octobre prochain. Dans le thème de Disney, nous allons continuer sur notre lancée avec ce Twister Tale sur Pinocchio. Donc, vu la phrase d'Accroche qui nous dit « Et si la fée bleue n'était pas censée sauver Pinocchio ?» si c'est pas la fée bleue, qui c'est? Est-ce que c'est Jiminy? Vu que c'est quand même la conscience de Pinocchio. Mais bon, c'est pas lui avec la magie qui va pouvoir le transformer. Et puis en plus, c'est la fée bleue qui a fait de lui la conscience de Pinocchio. Donc voilà. Est-ce que c'est Geppetto, justement, qui va donner donc plus d'importance encore à ce personnage, ou est-ce que c'est Pinocchio lui-même? Voilà. Un roman que j'ai hâte de recevoir le 24 août prochain sur Star Wars, c'est celui-ci. L'espoir de la reine, qui va donc nous parler encore de Padmé, parce qu'il y a déjà eu 2 romans sur Padmé. Et celui-là, j'ai encore vraiment hâte de le lire, parce que déjà j'affectionne énormément cette personnage, je la trouve fascinante, cette reine si jeune, qui aurait pu continuer à régner après son 2e mandat si elle l'aurait voulu, mais finalement elle va devenir sénatrice, une très bonne sénatrice, qui avait une certaine aura au sein du Sénat, qui donnera même des difficultés au chancelier Palpatine, alias Dark Sidious. Et c'est vrai que avec sa romance avec Anakin, qui deviendra plus tard Dark Vador, donc voilà. Ce roman, il va nous parler de quoi? Est-ce qu'il va nous parler du début de la guerre des clones, quand elle s'est mariée avec Anakin, qui ne peuvent pas se voir beaucoup, ou de ses combats au Sénat, etc., de sa vie de couple, ou juste les pensées de Padmé. Et on sait également, si on a vu les romans ou machin, qu'elle a essayé de faire libérer la mère d'Anakin sur Tatooine. Est-ce que ça va pas nous parler de ça aussi? Voilà. Les 3 autres romans, donc là, c'est des éditions anglaises, surtout pour 2, donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir en France. Donc le premier, c'est le 3e tome des Queen of the Council, donc il va nous parler de Jasmine. Les 2 premiers étaient sur Belle et Mulan. Donc là, on pourrait se dire, alors qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être à la fin de l'animé, donc du premier, pas des 2 autres, quand donc le génie est libre, qu'elle peut se marier avec Aladdin, etc. Ou pas du tout. Malheureusement, son père serait décédé, donc elle devient sultane, ce qui fait que Aladdin va arriver en cours de route, peut-être avec le génie, on ne sait jamais. Et donc, elle va avoir donc les conseils de ces fameuses reines d'antan, peut-être même sa mère, vu que on ne l'a jamais vue dans l'animé. Pourquoi pas? Ce livre, donc, il va paraître normalement, donc en Angleterre, en octobre prochain, et il va faire l'équivalent de 400 pages, et donc toujours dans Hachette et Rose, les mêmes éditions. On va continuer avec
on a passé aux princesses, et maintenant on va aller chez les princes avec ce livre. La couverture, déjà, je l'ai trouvé magnifique. Et c'est vrai que le prince Philippe, un peu comme Eric, je trouve qu'il sort du lot. Et je trouve que ce roman va peut-être permettre de développer encore plus ce personnage par rapport à l'animé. Et je me demande aussi qu'est-ce que va nous donner Aurore. Parce que c'est vrai que dans l'animé, les premières princesses, Blanche-Neige, Aurore, même Cendrillon, elles font un peu potiche. Et, et donc, je me demande, comme dans le Twister Tale qui est sorti donc, sur Aurore, là, elle avait un petit peu plus de panache, elle avait un petit peu plus de puissance, un petit peu plus d'autonomie. Alors, est-ce que ça va être la même chose ou pas? Et donc, ce roman va également sortir en Angleterre en octobre. Et il va faire à peu près dans les 432 pages. À peu près. Et donc, pour finir, pour conclure ces sorties, c'est un Twister Tale qui va sortir en 2024. Et alors là, j'ai juste vu quelques mots de la phrase, j'ai pas voulu me spoiler moi-même. Et c'est sur ce thème. Donc rien qu'à la couverture, on voit des feux follets, on voit un arc, on voit la personnage. Donc on se dit, là, on va dans le domaine de rebelle. Qu'est-ce que ça pourrait nous parler? Ça pourrait nous dire, allez, peut-être que ça va pas être la fameuse petite mamie sorcière là qui fait ses sculptures en bois qui va donner la potion à Rebelle. Peut-être que elle va accepter de se marier. Ça, j'y crois pas trop. Peut-être qu'elle va pas réussir à redonner l'apparence humaine à sa mère et qu'elle va rester une ours. On sait pas. Et que petit à petit, peut-être qu'elle va croiser cette fameuse petite grand-mère sorcière et qu'elle va lui donner des solutions pour retransformer sa mère. Voilà. Je me dis que ça pourrait être super intéressant. Parce que c'est vrai que les Twister Tales, ce que j'adore dans ces romans, c'est que s'il y a un élément qui manque, ou s'il y a un élément qui change, ça peut transformer toute l'histoire. Ça peut donner plus de panache et plus d'importance à certains personnages que l'on connaît très peu, pour revenir à la fin initiale. Et ça, c'est génial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne continuation. Continuez à lire et je vous dis à bientôt. Salut!